Mais j'arrive pas à croire que j'ai 25 ans. En fait, le temps passe tellement vite, j'arrive pas à croire. Hier, j'avais quoi? Juste hier, j'avais 20 ans. J'ai créé ma première chaîne YouTube. Voilà, ici ma première tête sur YouTube et tout. Et aujourd'hui, j'ai 25 ans. Oh my goodness. C'est juste incroyable. Le temps passe tellement vite, les gars. On doit se grouiller dans la vie pour aller loin. Hein. Très rapidement. Parce que là, on va se lever un jour de notre lit. Puis on aura 50 ans. On va pas croire. Bref. Donc, entre shooting photo à Montréal, je suis allée faire mes ongles et tout, en tout cas pour mon anniversaire. Qu'est-ce que j'ai fait, pourquoi est-ce que je l'ai fait, je vais partager cela avec vous. Donc, dans une prochaine vidéo, je vais vous parler de, tu sais, à 25 ans, tout ce que j'ai eu à apprendre et tout ce qu'il faut réellement savoir, ce qui est très important en fait. Donc, du coup, en fait, dans la prochaine vidéo, cette vidéo, je vais vous faire une... J'espère que ça ne va pas trop durer, je vais éviter de beaucoup parler déjà. À la base, je devais faire une fête. J'ai commencé à un mois à l'avance au fait à préparer les affaires, à préparer mon invitation, à l'envoyer tout. Mais en ce temps-là, j'étais en train de chercher un autre appartement pour déménager. J'étais sur d'autres projets. Il y avait d'autres petites affaires qui étaient dans ma tête et qui avaient de la priorité. Plus qu'une fête, même si c'était 25 ans, plus qu'une fête que je me suis dit non, tu sais, Winner, parce que moi j'aime pas, surtout la fête, c'est ma fête, si je veux faire une fête, faut que ce soit une fête. Si c'est pas une fête, laisse tomber. Tu vois qu'est-ce que je veux dire? Donc voilà. Je n'ai pas voulu faire les choses à moitié, être entre deux eaux, être à ma fête, être stressée. Non, j'ai pas voulu ça du tout dans ma vie. Donc j'ai juste choisi de me faire plaisir. Je voulais faire du shooting photo depuis longtemps. Je l'avais jamais fait de ma vie. Et là, je me suis dit, tac, c'est le moment. Il faut que je le fasse pour moi, pour mon anniversaire et tout. Donc je vais vous parler de mon cadeau d'anniversaire aussi et tout. Anana, ouais. Puis c'est ça. Et voilà. Donc pour le shooting photo, on va commencer par les ongles. Ok. Comme j'ai fait mes ongles, j'ai fait mes cheveux. En tout cas, pédicure, manicure, j'ai fait mes cheveux aussi. Je pense que c'est à peu près ça parce que voilà, je vais vous parler aussi des vêtements que j'ai commandés pour pouvoir faire le shooting photo. Ceux que j'ai commandés, ceux que j'ai achetés ailleurs et tout. En tout cas, je vais parler de ça après. Donc, ça va être un peu ça. Au fur et à mesure, je vais vous montrer les affaires. Donc, voilà. Hello gars, j'espère que vous allez bien. Donc, aujourd'hui, je vous emmène avec moi dans ma première séance de shooting. Aujourd'hui, ça va être le vendredi. Le shooting, ça va être la semaine prochaine. Pourquoi je commence aujourd'hui? Parce que aujourd'hui, je vais me faire la pédicure en fait. Ouais. En fait, ce qui se passe, c'est que là, je suis devant mon rendez-vous pour ma pédicure. Mais en fait, je voulais le faire comme quelque part d'autre avec les mains puis les pieds. Mais ma personne préférée n'avait pas le rendez-vous pour deux, genre les pieds et les mains. Puis j'ai choisi les mains chez elle. Donc ici, c'est un endroit que je faisais avant. Donc je vais faire pour les pieds ici, la pédicure. Donc je vous emmène avec moi et on se retrouve après. J'ai pas aimé le résultat. J'ai pas aimé le résultat du tout. Voilà le résultat. Je l'ai pas du tout aimé parce que voilà, c'est pas réellement ce que je voulais. Mais elle n'était pas réellement capable de faire qu'est-ce que je voulais. Ça m'a énervé. Mais bon, le temps était serré. Puis je ne pouvais... je n'avais pas d'autre choix que de l'accepter comme ça. Donc voilà. Maintenant, on va partir pour la manicure. Donc comme je vous le disais tantôt... Elle pouvait que faire elle pouvait que me donner 1 heure de temps pour les ongles. Donc du coup j'ai choisi les mains que les pieds. Donc voilà. Non, je pouvais pas choisir les pieds et laisser la main à l'autre. Non. Parce que l'autre là, quand je partais en Jamaïque, elle m'a fait quelque chose que j'ai pas aimé. Donc c'est pour ça que je voulais plus revenir avec elle. Mais après j'avais pas le temps. Elle était juste pas trop loin de moi. Donc voilà la manicure. J'ai beaucoup aimé qu'est-ce qu'elle a fait. Et le résultat, vous allez voir après. Guess what? My nails down. Je sais pas si vous voyez, c'est trop beau. Oh my god, attends, je vais filmer à part pour vous montrer parce que là j'ai l'impression comme si vous allez pas bien le voir et tout. Je sais pas si vous voyez. Je vais filmer, je vais vous montrer. Je suis trop contente. Vous voyez, c'est la meilleure, she's the best. C'est-à-dire que quand je vais montrer, si vous voulez son adresse, si vous voulez son numéro de téléphone à Montréal, Laval, c'est à Laval en tout cas, comme c'est à quelques minutes de Montréal. Donc maintenant on va aller chez la coiffeuse. La coiffeuse dans le fond, elle pouvait pas avoir de rendez-vous pour moi avant mon shooting dans le fond. Mais là, je l'ai supplié, je l'ai dit, écoute-moi là, tu sais, il faut vraiment que je le fasse. Donc, elle a augmenté un peu le tarif parce qu'il fallait que je prenne rendez-vous avec elle la nuit, genre à 23 h. Puis yo, c'est comme un service un peu spécial.
Bon, je vais vous montrer un peu comment ça s'est passé et tout. Ça s'est bien passé quand même, ça s'est bien passé. Voilà les images, vous pouvez le voir, ça s'est très bien passé. Elle me l'a bien fait, sauf que c'était la nuit et après j'ai eu des péripéties, mais après je vous explique, ok? C'est pas aujourd'hui. Donc aujourd'hui vous allez juste regarder comment les cheveux sont wow, sont beaux, j'aime trop. Et puis c'est ma première fois en fait d'aller chez une professionnelle pour me faire des... pour me plaquer une perruque et tout. Généralement je place mes perruques moi-même et tout, ça passe bien. Mais cette fois-ci je voulais que ça soit pro et vous-même regardez. Pro c'est pro, pro c'est pro, pro c'est pro, oui ou non? En tout cas j'adore. Et la go, regardez là devant son miroir en train de, you know, feel herself, you know. Voilà, donc là me voilà dans la voiture. Je me filmais encore parce que je me sentais trop belle. Je me sentais trop chic. Le problème c'est que ce qui s'est passé après, c'est que ma voiture ne démarrait pas. J'ai dû garder ma voiture là-bas et c'était à 30 minutes de Montréal. Et un ami que vous allez voir après dans le shooting et tout, bientôt vous allez le voir, c'est un pote à moi qui est venu me chercher et tout. Anyway, c'est une longue histoire. Le lendemain je suis venue chercher ma voiture parce qu'elle démarrait pas et tout. Mais bon, c'était des péripéties, des choses comme ça arrive. Et il a fallu que ça arrive quand je suis loin de Montréal. Mais anyway, bref, tant qu'à faire. Voilà, donc nous voilà au shooting. Vous-même vous pouvez le voir, la go elle slay et tout. Donc j'étais avec mon pote, il s'appelle Avel. Il est son artiste, je vais mettre son nom ici et tout. Voilà, c'est un artiste, il chante et tout. Donc c'est mon pote qui m'a aidé, qui est venu me chercher pour la voiture et tout. Et il est venu m'aider pour le shooting et tout. Donc vraiment il était avec moi. Après voilà, il était avec d'autres amis et ma soeur. Donc qui m'a aidé pour le shooting photo et tout. Donc voilà, je vais vous montrer un peu quelques vidéos de quand on était en train de faire le shooting et tout. Et après je vais vous montrer les vidéos que je dis les vidéos. Après je vais vous montrer les résultats du shooting et tout. Et je vais vous donner la référence des personnes qui sont à Montréal et qui souhaitent faire des shootings photos. Je vais vous donner les références de où est-ce que je vais l'écrire après, où est-ce que je l'ai faite. Voilà, je vais vous donner les coordonnées de ces personnes là si vous êtes intéressés. Et la maison je l'ai fait vraiment, c'est une maison où il y a plusieurs types de décoration. Ils ont plusieurs types, ils ont plusieurs chambres de décoration et tout. Et moi mon photographe, en fait on m'avait conseillé la maison Tela, ça s'appelle la maison Tela. On me l'avait conseillé à part, on m'avait conseillé le photographe à part. Mais il se trouve que ce photographe là il fait affaire avec cette maison là. C'est mon pote que vous avez vu tantôt qui en fait m'a proposé cela parce que lui il a l'habitude de faire certains de ses clips là-bas et tout. Donc il me l'a proposé, c'était vraiment chic, il y avait beaucoup de décor. Mais il fallait juste louer une salle. Mais le photographe qui m'a conseillé, comme je vous ai dit, mais le photographe qui m'a conseillé, ce photographe là est en collaboration avec la maison Tela. Donc du coup lui il a accès à plusieurs chambres. Donc du coup j'ai pu faire des photos à plusieurs endroits au même prix, même genre je n'ai même pas payé la maison en fait, j'ai juste payé le photographe. Et voilà, j'étais venue avec tous ces services là. J'étais trop contente et tout. Voilà, ça fait de la variété et tout. I was like ok, je suis bénie, c'est ça. Maintenant on va voir les résultats one by one que je vais juste regarder de ce côté parce que voilà, il faut que je regarde les photos pour pouvoir les commenter. Donc voilà, ici c'est une robe que j'ai prise chez Shein. J'ai trop aimé la robe. Je vais vous mettre les références de la robe quelque part là. Si ça vous intéresse ou quelque chose de ce genre, vous savez que sur Shein, si vous trouvez une robe, vous pouvez trouver d'autres genres de ce robe là et tout. Donc du coup, voilà la robe que j'ai choisie. Je la trouve super belle. Donc voilà. Alors ça fait comme, you know, genre je ressemble ici à, c'est pas ce genre de, tu vois les genres de filles, les genres de, comment elle s'appelle la fille là, comment elle s'appelle la fille Carrington là, oh my god j'ai oublié son nom. Tu vois un genre, ça donne un genre charisme. Ok, tu vois. Vous allez me dire c'était laquelle des photos que vous avez aimé en commentaire, ok. J'ai fait 3 sélections de voilà de photos, de type de photos en fait que vous allez voir. Je me suis changée 3 fois. Donc voilà, j'ai choisi quelques photos et tout ce que j'aimais. Il y a quelle photo encore? Il y a celui-là où j'ai porté le peignoir et tout. Voilà, je vais vous donner aussi les références sur Shein aussi si vous souhaitez commander pour ceux qui souhaitent faire un mariage ou je ne sais pas trop. Moi j'ai voulu faire une photo comme ça, you know, comme si c'était un mariage, comme si j'étais une princesse, que you know. En plus j'ai mis une couronne. T'as vu ma couronne? Lol. Voilà, j'ai trop aimé.
Le photographe aussi a bien pris les photos aussi. Et surtout l'endroit en fait, c'est ce que j'ai aimé en fait. Voilà. Et j'ai pas dépensé pour les chaussures. J'ai juste porté les chaussures que j'avais déjà parce que je voulais pas non plus claquer mon argent. Parce que je savais que j'avais de gros dépenses à faire. Et vous le saurez après par rapport à mon cadeau. La troisième photo, ça va être celle-là. Dans l'autre, j'avais dit que la peignoir, je l'ai pris sur Shein. Celle-là, j'ai pris le pantalon chez Forever 21. Je n'ai plus du tout la référence. Et le haut, je l'ai fait coudre par une styliste. Donc, je ne saurais vous dire où est-ce que vous allez la trouver. Je me suis inspirée de Natacha Sama, en fait, sur Instagram. Je ne sais pas si je vais trouver sa photo ou elle a porté quelque chose de ce genre. Donc, je ne sais pas si je vais la trouver. Sinon, voilà. Je me suis inspirée d'elle. Et j'ai trop aimé le modèle et tout, voilà. Je sais pas ce que vous en pensez. Vous allez me dire c'est quoi votre préféré sur les 3 types de shooting et tout. Et voilà. Bon, c'est quoi le cadeau que je me suis fait? Je me suis acheté une voiture. Yes! En fait, c'était pas ma première voiture que je me suis achetée parce que yo, c'est pas, c'est personne qui m'achète mes voitures. Moi-même, je travaille pour acheter mes voitures. Donc voilà. Ma première voiture, je l'ai achetée. Après ça, j'ai eu une voiture en fait de fonction. Donc du coup, j'ai laissé ma voiture et j'utilisais la voiture de fonction et tout. Ma voiture, je me suis débarrassée de ça. Parce que j'avais la voiture de fonction et tout. Et je sais pas si vous avez vu ma vidéo pour l'accident que j'avais fait avec la voiture de fonction. J'avais fait un accident qui est là et tout, je vais vous montrer et tout. Donc après cet accident là, je n'avais plus de voiture et moi c'était quand même compliqué pour moi d'avoir la voiture et tout. Et la voiture dans laquelle je faisais la vidéo en ce moment pour pouvoir aller faire le shooting et tout, c'était une personne dans mon entourage proche en fait qui m'a donné une voiture en fait. La voiture n'était pas à moi. Donc la voiture n'était pas à moi, mais je l'utilisais quand même. Donc après j'ai pris ma propre voiture que voici et tout. Donc voilà. Après voilà, ma première voiture était blanche et celle-là aussi elle est blanche. Ma première voiture c'était une Hyundai Accent 2012 et celle-là je pense c'est une 2016 ou 2015, je sais plus, une Kia Forte 2015 ou 2016. Voilà, donc c'est le cadeau que je me suis fait. Je me suis dit au lieu d'aller faire ma fête, aller mettre l'argent dans une fête qui va juste passer comme ça et tout, je préfère me faire un vrai cadeau qui est l'auto. Voilà, pensez à long terme les go. Pensez à long terme, les fêtes et tout c'est bien, mais moi quand j'ai jugé, je me suis dit les gens vont venir manger à la fête et tout, ok on va chiller et tout, après c'est correct, mais je vais juste peut-être, la fête c'est pas jeter son argent, mais si tu as d'autres priorités, voilà. Moi ma priorité en ce moment là c'est ma voiture et tout, je pouvais pas j'avais mon appartement et tout que je cherchais et tout, et voilà, comme je cherchais aussi un appartement dans certains standings, donc du coup il me fallait aussi certains fonds, donc je voulais pas claquer mon argent dans un anniversaire, surtout que c'était, voilà, au moins si c'était un peu loin, j'allais pouvoir m'organiser, mais j'avais ni le temps, c'était plus le temps, hein, même les moyens ça allait, mais c'était plus le temps à accorder à la préparation de ça, entre temps que je savais que j'avais d'autres choses à faire, tu vois, et j'allais juste être dans mon anniversaire mais je serais pas là, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, si la vidéo t'a intéressé, mets un pouce bleu, active la cloche de notification, abonne-toi pour ne pas rater les vidéos lorsque je les sors. Comme je l'ai dit au début de la vidéo, dans la prochaine vidéo je vais vous parler de 25 choses que j'ai eu à apprendre au cours de mes 25 années d'existence. Vous allez, c'est vraiment des pépites, ok, c'est pas des choses qu'on entend un peu partout et tout. En tout cas moi personnellement c'est ce que moi j'ai compris de la vie, et j'ai compris énormément des choses, mais j'ai choisi 25. Donc j'espère que tu vas aimer la vidéo. Je vais la mettre, si elle est déjà sortie, je vais la voir en barre d'infos, sinon allez voir sur ma chaîne. Et on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Je te fais des gros bisous. Bye.